tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des taureaux pour ce mois de janvier 2023. Donc permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2023 avec la santé et la concrétisation de tous vos projets. Donc le tirage du signe des taureaux, on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental avec la métisse Love Oracle. Donc je répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des taureaux. Donc vous prenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti avec le jeu de 32 pour ce mois de janvier 2023. Premier tirage donc des taureaux pour l'année 2023. C'est parti. À la coupe, j'ai la carte de l'invitation. Alors, ça peut être une invitation ou des choses qui peuvent arriver par surprise. Et j'ai la carte du succès. Donc, je ne regarderai pas derrière. Mais là, on a vraiment quelque chose d'inattendu là qui va arriver et qui va faire succès concernant peut-être des mauvaises personnes. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Mais en tout cas, c'est magnifique de sortir déjà l'as de trèfle. C'est parti. Allez, tirage à 15 cartes pour les taureaux pour ce mois de janvier 2023. On va faire le dos deck. Et en dos de deck, on me parle de la dame de cœur. Donc la dame de cœur peut représenter une sœur, une fille, une amie. On va regarder ce qu'il y a derrière. Je replace les cartes pour que vous les voyez bien. Hop, c'est parti. Alors, donc là, on me parle d'une sœur, d'une fille, d'une meilleure amie. On parle de nouvelles là que vous allez avoir concernant donc cette personne. On parle de projets, donc peut-être qu'elle a des projets. On a le roi de cœur derrière, donc peut-être des projets avec son partenaire de cœur. Donc vous allez avoir des nouvelles de votre sœur ou de votre fille ou d'une amie très proche. Et on a le roi de pique avec à côté du 7 de cœur. Donc ça peut être des projets soit de grossesse, et donc le roi de pique vient pour en consultation, on va dire médicale. Vous pouvez apprendre donc cette nouvelle là, ou tout simplement ce sont des projets peut-être d'un nouveau travail. Ça peut être une officialisation aussi de son union avec son partenaire, et donc du coup derrière on a un nouveau départ. Le roi de pique peut aussi signifier cette officialisation. On va regarder ce que nous dit le tirage. Donc on parle de joie, on parle de vous, c'est magnifique. On ressort cet as de trèfle. On parle vraiment, et on a les deux plus belles cartes autour de vous, du consultant, la consultante. On parle de joie, de succès pour vous, les taureaux. Ensuite, alors on parle de démarches là, par rapport à un bien immobilier. Alors soit ce sont des démarches pour un bien immobilier, soit c'est une jeune femme brune dont il va falloir que vous vous méfiez, qui est très proche de votre cercle familial. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans des démarches là pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier, méfiez-vous, vous avez quand même des personnes qui sont jalouses là, ou qui essayent de mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. On recouvrira ce valet de pique tout à l'heure. Ensuite, on a un face-à-face, un entretien où ça peut être alors soit professionnel, ça peut être un entretien visuel en face-à-face avec un jeune chef d'entreprise ou avec un collègue, et on sent que les choses sont bloquées, là il y a quelque chose de bloqué, ou tout simplement il y a possibilité que vous rencontrez quelqu'un, un face-à-face avec un prétendant, mais on voit que c'est bloqué. Donc est-ce que c'est lui ou c'est vous qui êtes bloqué? On recouvrira cette carte également. On me reparle de vous, le consultant, la consultante ou votre partenaire. Avec certitude, on me parle de changement. Et là, on me parle de retard, de quelque chose d'inattendu par rapport à des communications. Donc, il y a peut-être des échanges là en ce moment, des communications. Alors, on recouvrira cette carte des retards pour en savoir un peu plus. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui devrait arriver par rapport à des nouvelles. Mais les choses sont encore retardées. Bon, ça va. Dans l'ensemble, ce n'est pas négatif. On va recouvrir le valet de pique, le 9 de pique. Et puis ce 9 de carreau. Allez. On va recouvrir le valet de pique, le 9 de pique
et ce 9 de carreau. Donc sur le valet de pique, on parle de signature. Vous voyez? Donc tous ceux qui sont dans des démarches là, dans des démarches pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier, méfiez-vous sur des papiers qu'on vous ferait signer. Ce sont des gens qui ne sont pas bons. Il y a des personnes qui essayent peut-être, je vais être un peu trash, mais qui essayent peut-être de vous la faire à l'envers. Hein. On se méfie. Et par rapport à cet entretien ou ce face-à-face là qui est bloqué, on parle de nouvelles liées à l'étranger. Alors ça peut être aussi pour un travail à l'étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous, que vous devez rencontrer et qui est peut-être bloqué pour l'instant, qui ne peut pas bouger. Et on parle de projet. On a l'impression que ça n'avance pas trop. Hein. Donc si on est dans le domaine sentimental, même si vous aviez des projets, alors il y a bien le face-à-face qui est là, mais on sent que la personne n'est pas encore tout à fait convaincue. Et sur les retards qu'on a ici, on parle de retards qui peuvent être assez angoissants. Là, il y a quelque chose qui vous angoisse. Mais il y a des choses inattendues à arriver là, avec des communications. Alors, on a un petit déplacement, des communications qui vont faire colère. Oula, il y a quelque chose ici. Colère pour un partenaire de cœur ou un papa. Il y a quelque chose là qui... Alors, bon, on a quand même de l'inattendu. Hein. Petit déplacement, vous voyez, on a une mauvaise femme. On a une mauvaise femme qui essaye de retarder les choses. Ça vous rend pas bien. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être aussi une ex, s'il s'agit de votre partenaire de cœur, ou une belle-mère s'il s'agit de votre papa. Mais on dirait qu'il y a des choses qui sont retardées. Mais on a quand même cette chose inattendue qui va arriver, ou alors ça peut être une invitation, et tout simplement elle essaye de retarder parce qu'elle n'a pas envie que vous rencontrez ou que vous voyez votre papa. Bon écoutez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément. Hop. Allez, c'est parti. Guidance pour ce mois de janvier 2023 pour le signe des taureaux. Hop, à la coupe, on me parle de la femme, donc ça peut être vous, le consultant, la consultante, et on parle de rêve. Et on rêve de quoi? On a un homme. On rêve de séparation, de nouvelles, et derrière, on a le miroir magique. Donc peut-être que vous rêvez du retour d'un ex-partenaire, parce que là, on voit que vous rêvez d'un homme. Vous rêvez que cette personne reprenne contact avec vous. C'est une personne dont vous avez été séparés. Et derrière cette nouvelle-là, vous avez le succès. Hein. Donc ceux qui sont dans l'attente, on vous dit que vous êtes protégés là. Ouais, vous êtes protégés et on parle d'enfants et d'attirance là en amour. Ouais, c'est plutôt beau. Hein. Donc ceux qui attendent peut-être le retour d'un ex ou d'une personne qui avait pris ses distances, vous pouvez en avoir des nouvelles. Donc, ça reste général. On va regarder ce que nous dit. Ah, on a une carte de compromis là. Ça peut être une réconciliation, hein, si on est dans le domaine sentimental. Comme la signature d'un compromis de vente. Bon. On va voir ce que nous dit. Allez, 13 cartes. On va regarder le deux deck. Et en deux deck, j'ai la carte de la réunion. Donc la réunion, ça peut être une réunion professionnelle, ça peut être une réunion familiale, ça peut être un face-à-face avec son partenaire. On va regarder. Donc on me parle de réunion. Réunion, on parle de clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez peut-être apprendre quelque chose lors de cette réunion, ou alors vous avez conscience de certaines choses, et on parle de distance, et cet homme ressort encore. Hein. L'homme ressort encore. Donc, si vous avez le retour de cette personne, comme on l'avait vu à la coupe, d'une personne qui s'était séparée de vous et vous rêvez que cette personne revienne vers vous, on vous dit que vous allez vous réunir, donc vous allez vous revoir. Alors, cette personne a effectivement pris ses distances, hein, parce qu'on les a, et il y a la carte de la clairvoyance. C'est-à-dire que soit on va vous ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation, ou quelque chose que vous ne saviez pas, ou tout simplement vous ressentez les choses et vous savez que cette personne va revenir. Hein. Voilà. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc, réunion. On parle d'enfants. Hein. On parle d'évolution.
On a l'hérédité qui est là, donc on est vraiment là dans le contexte familial. On parle de naissance, donc ça peut être la naissance d'un enfant que vous pouvez apprendre au sein de la famille. On parle de travail. On parle de contrat, donc là, il y a un contrat. Ça peut être aussi un contrat pour un de vos enfants qui, justement, est en recherche de travail. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette distance. C'est peut-être aussi un enfant qui va devoir quitter le foyer. Et donc, du coup, derrière, on a quand même l'évolution. On a des nouvelles de contrat de travail. Hein. Et une naissance, c'est aussi nouveau départ. Hein. Donc, vous avez peut-être un enfant là qui va trouver du travail, hein, s'il était à la recherche de travail. Hein. Et on parle de choix et de décision. Donc, peut-être qu'il aura le choix d'accepter ou non. Peut-être le choix entre deux propositions de travail. On parle de cadeau. Donc, c'est quelque chose qui va arriver vraiment comme un cadeau du ciel. On me parle de retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, comme ça peut être aussi le retour d'une situation. Donc, c'est un retour aussi au travail si cette personne aujourd'hui ne travaillait plus. On parle de séparation. Donc, est-ce que cet enfant a été séparé de son ancien contrat ou va devoir se séparer malheureusement de vous? Et c'est pour ça que du coup, il va retourner au travail. On parle d'échec. Et on parle de verdict. Bon, là, on est vraiment dans le domaine professionnel. Hein, on n'est plus du tout dans le domaine sentimental comme on a pu le voir tout à l'heure. Là, alors ça ne concernera pas tous les taureaux. Ce n'est pas tous les taureaux qui ont un enfant qui est à la recherche d'un emploi. Mais effectivement, on voit que ça a été compliqué. On voit qu'il y a une période qui a été compliquée où il a fallu se séparer de son emploi. Peut-être vous aussi, vous séparez de votre enfant. Vous l'avez vécu ou il l'a vécu comme un échec. Mais là, voilà, on vous dit que ça y est, il va y avoir des nouvelles là qui vont arriver. Pour un nouveau départ, il aura le choix d'accepter ou non, mais en tout cas, on a le contrat, on a le travail, on voit que ça arrive comme un cadeau du ciel et on a une belle évolution derrière. Et donc, il y a un verdict. Donc, peut-être qu'aussi, il est... Alors, j'ai pas sorti la loi, mais quand j'ai le verdict comme ça, peut-être qu'il est peut-être aussi encore en procédure avec un ancien employeur s'il s'est passé quelque chose dans le passé avec l'ancien travail. Mais dans tous les cas, l'avenir est bon et en tout cas, tout ressort plutôt bien. On va regarder avec l'oracle intuitif. Pas besoin de recouvrir les cartes, hein, c'est assez fluide, c'est assez clair. Allez, c'est parti pour les taureaux. Guidance générale pour ce mois de janvier 2023 avec l'oracle intuitif. Donc c'est un nouvel oracle hein, que j'ai eu là pendant les fêtes. Donc premier tirage avec cet oracle. Hop. On va bien le battre quand même. Allez, on fait la coupe. À la coupe, j'ai la carte des nouvelles. Vous voyez, on a la carte des nouvelles et on a la carte de la jalousie. On a des gens qui sont jaloux et on vous dit de faire attention parce que sous Artar, il peut y avoir un danger avec ces mauvaises personnes-là. Et on se méfie parce que ces personnes-là peuvent être dans le cercle amical. Donc ça reste une coupe. Et derrière les nouvelles, je ressors l'échec hein, comme j'avais tout à l'heure. On a des nouvelles là qui vont arriver. Malgré l'échec, on a le bonheur. Donc vraiment, si on est vraiment dans l'attente de travail, pour vous ou pour un enfant, ça va arriver. Hein. Même si aujourd'hui, c'est un peu l'hécatombe. Hop, on glisse un peu. Allez, guidance générale pour le signe des taureaux pour ce mois de janvier 2023 avec l'oracle intuitif. C'est parti. Donc on va faire un tirage à 5 cartes. Allez, on ressort la femme. Donc la femme, ça peut être vous, le consultant, la consultante, ou une femme extérieure à vous. On parle de séparation. Ici, on parle du passé, l'éloignement et le changement. Donc là, oui, hein, on ne va pas recouvrir. Il y a peut-être, donc ça vous concerne peut-être vous, ou alors une femme qui fait partie de, enfin, en tout cas qui faisait partie de votre cercle d'amis, famille ou par ex-partenaire, mais on vous dit vraiment qu'il y aura une séparation. Alors, on parle de passé parce que c'est une femme qui fait partie du passé. Est-ce qu'elle va essayer de revenir? Mais non, parce qu'on voit vraiment que là, il y a l'éloignement. Peut-être de son côté, elle est partie, ou peut-être simplement vous allez vous éloigner si cette personne revient, et on parle vraiment de changement. Donc là, vous prenez ce que vous avez à prendre par rapport à ce tirage-là, parce que je le faisais d'une manière générale. On va regarder avec l'améthyste Love Oracle le tirage sentimental. Mais voilà, en tout cas, c'est net, hein, il y a vraiment et clairement la séparation et l'éloignement. Hein.
Hop, c'est parti. Allez, guidance sentimentale et générale pour le signe des taureaux pour ce mois de janvier 2023. Hop, à la coupe, j'ai le bonheur, l'harmonie et j'ai la solitude et le silence. Et derrière, j'ai un amour passager. Donc ouais, effectivement, là, on voit que peut-être que pour certains, il y a eu un amour éphémère, un amour passager. Et aujourd'hui, vous êtes murés dans le silence, dans la solitude. Et là, je parle de bonheur et d'harmonie suite à un message reçu. Un message reçu, alors, soit un message qui va être chaleureux, qui va vous faire plaisir, soit un message que vous allez recevoir courant été 2023, ou tout simplement de la part d'une personne de signe cancer, lion ou vierge. Et on parle d'union derrière et de guérison. Donc bon, ça peut parler aux personnes qui sont dans l'attente d'une relation plutôt stable. Ça reste une coupe, ça reste du général. Allez, c'est parti. Tirage à 5 cartes. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, à l'écoute de soi-même, d'être dans le bon raisonnement. On vous dit qu'il faut rester patient, qu'il faut attendre encore une période de 2 mois. Donc là, on parlait du mois à venir, là, on parle d'une période de 2 mois. Et ici, on vous dit qu'une invitation arrive. Donc, le bonheur arrive. Donc, pour ceux qui sont vraiment dans l'attente du bon partenaire, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Dans le mois à venir, on vous dit d'être patient, on vous donne un délai de 2 mois. Et on vous dit qu'il y a un bonheur là, il y a une harmonie qui arrive, il y a une invitation et vous allez être dans le bon raisonnement et il faut être dans la sagesse. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont, alors, ceux qui sont célibataires ou tout simplement ceux qui par exemple traversent une période de crise et on vous dit d'être patient, d'être dans le bon raisonnement et que les choses vont se rétablir. Donc voilà, j'en ai terminé pour les taureaux. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo et je vous dis à bientôt.